Les amis, c'est très difficile d'entreprendre dans une localité comme l'Ouest Cameroun. Vous savez, le premier élément à disposer lorsque vous pensez investir dans l'agriculture, généralement, c'est le terrain. Et dans la région de l'Ouest Cameroun où nous sommes, avoir un terrain, généralement, ça revêt d'un chemin de croix, les gars. Encore plus, un terrain accessible. Parce que l'une des caractéristiques majeures d'un terrain agricole doit être l'accessibilité. Donc déjà à notre niveau, c'est très difficile de trouver d'abord le terrain avant de penser à l'accessibilité. Surtout dans la localité de Tchang où nous sommes. Donc du coup, nous sommes parfois obligés d'embrasser le premier lopin sur lequel nous tombons, peu importe qu'il soit accessible ou pas. On va, chemin faisant, développer les moyens de transport, des intrants et des récoltes. Donc nous sommes dans la localité de Tchang et nous avons lancé par exemple un projet du fruit de la passion. Au moment de lancer, c'était très difficile de trouver le terrain. Du coup, nous sommes tombés sur un terrain presque inaccessible. Vous voyez, lorsque nous quittons la métropole, on voyage jusqu'à un certain niveau, on laisse le véhicule, on entreprend les motos et à un certain niveau aussi, les routes pour les motos vont donc finir. Et on sera obligé de continuer la marche à pied. Donc vous voyez, on est arrivé là, dans un domicile, dans un village là, comme vous pouvez constater là. On a garé la moto qu'on a entrepris aussi. Du coup, on va porter le matériel comme ça, au dos et sur la tête pour pouvoir entrer dans la plantation. C'est très difficile les gars. Voilà, c'est très difficile à notre niveau. Donc ça, c'est les trépieds pour le tournage. La machette. Et de quoi se ravitailler, et voilà, ou du moins c'est de quoi se ressourcer. Voilà. Donc lorsqu'on porte ainsi, vous voyez, on va donc tomber sur le chemin qui mène vraiment à la plantation. Donc beaucoup vont se poser la question, pourquoi il n'y a pas de route et vous ne créez pas? Vous allez comprendre, chemin faisant, pourquoi il n'y a pas de route et on ne crée pas. Déjà ici c'est un peu mieux, ici même la moto peut passer. Et si on gâtait un peu, la voiture peut aussi passer. Sauf que ici n'est pas le problème. Le problème est en quelque sorte plus devant. Donc, à mesure qu'on avance là déjà, la terre devient le sol devient essentiellement argileux. Et lorsque le sol est argileux et qu'une seule goutte de pluie tombe sur ça, ça devient catastrophique, les gars. Bon, je dirais que même jusqu'ici, là, c'est gérable. Voilà. C'est lorsqu'on entre un peu en profondeur que ça devient compliqué. Donc, beaucoup, généralement, ne vont pas comprendre pourquoi nous allons choisir parfois de rester dans des zones assez risquées, donc en ce qui concerne l'ouverture ou du moins l'accessibilité. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Vous savez, dans les régions de l'Ouest, dans les régions du centre et du littoral, généralement, il y a des terrains, les gars. Il y a des terrains à n'en plus fini, mais chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le cas. Trouver déjà un terrain même à acheter, trouver déjà un terrain à louer, c'est très difficile. Voilà, pire encore, un terrain que vous voulez acheter pour investir dessus. Donc vous voyez, nous avons lancé le fruit de la passion sur des hectares, mais ce sont des terrains qu'on a juste loués. Vous voyez, et jusque-là, ce n'est pas accessible. Parce que pour même acheter, il faut être debout. Ce n'est pas comme dans d'autres régions où pour avoir peut-être un hectare, vous pouvez juste mobiliser 500 000 francs CFA pour avoir un hectare de forêt. Ici, chez nous, pratiquement, il n'y a pas de forêt. Donc, avoir un hectare vraiment, il faut avoir les pieds. Il faut avoir les pieds. Donc, contrairement quand même, l'avantage que nous avons dans cette localité, c'est qu'on a un microclimat quand même particulier qui rend la croissance des provisions assez rapide. Vous voyez là, le maïs qu'on a semé, il y a juste quelques mois là, on a semé ce maïs au mois de mars, mais il est déjà assez mature. Il peut déjà être récolté. Tandis que dans d'autres localités de la même région, on ne peut pas encore songer consommer du maïs. Donc vous voyez, c'est vraiment de la brousse. Vous voyez, ça c'est la route qui mène dans notre champ. C'est très difficile. Voilà. Donc ça, c'est des personnes qui font les champs et parfois refusent de céder la route, ou du moins de céder un petit passage là pour la circulation des piétons. Du coup, les gens seront obligés d'utiliser les sillons pour circuler. Donc ça devient intéressant à partir d'ici, les gars. Ça, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle ici une mini-forêt. Donc voici ce que nous appelons chez nous la forêt. Hein. Il n'y a pas assez d'arbres là, il n'y a que les arbustes, mais c'est assez glissant.
et accidentogènes. Et on a traversé d'autres zones là, des pierres. Oui, on a traversé des zones de pierres tout à l'heure qui rendent aussi l'accès en quelque sorte compliqué. Bon, avec la caméra, vous ne pouvez pas apprécier la pente qu'il y a ici, mais on a une pente très sauvage, oui, et sur l'argile. Pente très sauvage et sur l'argile. Et aussi, un autre problème est que on peut peut-être même songer, mettre sur pied des moyens pour pouvoir rendre cet espace peut-être accessible, sauf que il faudra vraiment beaucoup de contentieux, beaucoup de négociations avec des propriétaires, parce que à chaque 10 mètres, on va passer au terrain d'une autre personne. Oui, chaque 10 mètres, on est déjà dans les champs d'une autre personne. Donc, vous voyez là, il y a les ruisseaux qui passent. On est obligé de mettre les planches là pour traverser. Voilà. Donc, et le sol est tellement mou, très difficile à pouvoir dompter les gars, très difficile. Vous voyez, on est obligé de mettre les planches comme vous voyez là. Voilà. Donc, on va observer pourquoi est-ce qu'on est obligé toujours de mettre les motos de l'autre côté et puis porter les sacs sur la tête. Donc, si je zoome un peu là, vous allez voir, si la moto entre là, elle ne pourra pas sortir. Il y a la boue qui est au sol. Quand on met même le pied, vous voyez, quand on met le pied, ça descend. Vous voyez combien de fois la moto. C'est très difficile. Le sol ici est tellement argileux et marécageux. Voilà, par endroit. Argileux et marécageux par endroit. Donc c'est très difficile de dompter en fait. Voilà. Permettez. Donc, du coup, lorsqu'on porte les charges, parfois, on est obligé de se reposer aussi en route. Ok. Vous voyez, il y a les ponceaux qu'on a établis là. Parce qu'en bas là, il y a les ruisseaux. On a établi les ponceaux. Maintenant, l'avantage quand même qu'on a ici, c'est que, comme c'est marécageux, on a quand même la chance d'avoir l'eau qui coule en saison sèche. Et ça nous permet quand même d'arroser nos plantations. Donc c'est quand même vrai que il n'est pas accessible, mais la petite route quand même qui mène n'est pas assez longue. Voilà, vous voyez, on est déjà presque arrivé au champ. Donc voilà mon manguier. C'est sur ce dernier que généralement j'enregistre mes vidéos. Les gars, on y a volé toutes les mangues qui étaient en haut là. Il n'y a pratiquement plus rien. Donc je suis déjà arrivé au champ les gars. Je vais prendre les dispositions. Travailler d'abord et à la pause, on va faire quelques enregistrements pour votre plus grand plaisir. Donc l'avantage que nous avons quand même à voir ce type de terrain, c'est qu'on est quand même exempt à certains petits coups de vol que généralement on enregistre dans les plantations. Vous savez, c'est pas facile de faire une culture comme le fruit de la passion et réussir à vraiment protéger ça contre les coups de vol. Mais ici, quand même, on est épargné de cela. Donc, le simple coup de vol que nous avons eu ici, c'est juste au niveau de ce manguier que je viens de vous présenter. C'est juste les enfants qui passaient et puis récoltent ça en désordre. Bon, aussi parce que ça ne nous intéresse pas trop. Du coup, quand on passe là, les mangues sont versées en désordre. Donc, il n'y a que ça que les enfants volent. Donc, sinon, on n'a pas encore enregistré de vol. Du moins, c'est jusqu'à présent en ce qui concerne nos fruits de la passion et bien d'autres. Ici même, vous voyez là où on protège quelques de nos matériels. On n'a pas encore eu de coup de vol. Voici, par exemple, ici à l'intérieur, là, il y a le motobombe. Il y a le motobombe qui est là depuis que les pluies sont revenues. Donc, depuis le mois de mars, nous sommes au mois de juin. C'est là. On n'a aucun souci. Du moins jusqu'à présent. Et pourtant, la route est juste à côté là. Donc, voici un petit passage qui est là, qui mène vers d'autres plantations. Les gens y passent et voient bien comment les choses sont gardées là. Bon, on n'a pas encore perdu un outil. Bon, du moins, on prend la peine de mettre certains outils là pour se rassurer vraiment que la sécurité y est. Voilà. Donc, pour dire qu'il n'y a vraiment pas de coup de vol, il faut avoir mis les choses et venir les retrouver. C'est en quelque sorte pourquoi on peut quand même se réjouir d'avoir ce type de terrain. Même quand la réjouissance est en quelque sorte forcée. Voilà. Donc les gars, je vais m'occuper. Et surtout, pensez à vous lancer dans la culture du fruit de la passion. Et ceux qui sont intéressés par l'agriculture, vous comptez lancer des vergers en 2026. Voici déjà le moment de vous préparer. N'attendez pas le mois de mars
pour commencer à nous saturer comme beaucoup l'ont fait. Prenez déjà les dispositions. Si vous comptez vous lancer en agriculture au mois de mars 2026, prenez déjà les dispositions, garantissez déjà les semences, garantissez déjà l'équipe de travail qui va opérationnaliser dans votre exploitation. N'attendez pas le mois de mars afin d'éviter la saturation. Voilà, donc je m'en vais travailler. Rendez-vous dans la prochaine capsule, les gars.